Hello tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir on est sur quoi? On est sur Vampire Prohibition, la dernière de la finale, au popo. On espère, on espère. On y croit. Ce soir j'ai la chance d'être avec Axel de Jeux JDR, comment tu vas? Ça va, bien, merci. Encore 3 fois de l'invitation. Eh bah écoute, avec plaisir. On est avec Preden de la chaîne Blood Roll, est-ce que tu vas bien? Toujours, toujours. Eh ben, Encore merci pour l'invitation aussi. Merci, de rien, avec plaisir. Et on est avec Nurgle de la chaîne La Zone Geek. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, on est parti pour faire un petit résumé un petit peu pour se remettre dedans parce que la dernière partie date un petit peu, on en a parlé un peu avant le live. Déjà, on va faire le petit test son pour être sûr que tout le monde nous entende bien. Je vais faire un truc un peu classique pour pas vous mettre trop en difficulté dès le début de cette partie. Je vais faire un petit blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Merci à tous ceux qui viennent de follow et qui viennent d'arriver dans la chaîne, ça fait plaisir, bienvenue. Dites-nous si le son était bon, moi j'ai trouvé qu'on était très harmonieux sur le blablabli blablou. La coterie écrite harmonieuse. C'est ça. Ok, ça a l'air de Cœur, bon. cœur. Ça Sauf le blablit, ventrou. ça blabloute. Ça va blabliblout. N'est-ce pas les copains? Ok, Oh là là. eh bah super, j'ai les 3 micros, c'est bon. 3 micros c'est validé, 2 micros c'est, tu vois, ils sont précis ici. Ouais, il y a une emote micro et tout. Et trop bien. Bien, écoutez, j'ai tous les nouveaux follow qui arrivent. Je vais peut-être enlever l'alerte box pendant le résumé, je suis désolée. On verra vos pseudos là. Non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, je sais pas enlever le son de l'alerte box, et j'ai pas la possibilité d'enlever le son. Donc ça peut donner envie de faire pipi parce qu'il y a une petite goutte d'eau. On m'a déjà dit, ouais, quand j'écoute ton live, j'ai envie de... Bon, du coup, par sécurité, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore été aux toilettes, j'enlève la goutte, désolé. La petite goutte. Alors, on va faire un petit résumé. Vous jouez tous les 3 des vampires. Et tout allait bien, en fait. Vous aviez une bonne vie de vampire, tout se passait bien. On vous avait donné rendez-vous à Atlantic City pour fêter le réveil d'un vieil ancien. Et c'est là que tout a foiré. Ça a commencé avec une embuscade. Ça a continué dans le sang, dans la torture. Là, je vous invite vraiment à regarder les épisodes précédents. Après, on est soft, hein, je vous rassure, pour ceux qui viennent de rejoindre, on n'est pas dans les trucs trop dégueux. Et pour faire un petit résumé, c'est assez compliqué, mais je vais faire dans les grandes lignes. Vous avez fait la rencontre d'un mage qui veut se venger de ce fameux vampire qui vient à Atlantic City pour son réveil, je mets des guillemets, parce qu'en fait il était déjà réveillé, il n'était pas du tout en torpeur comme certains vampires le sont pendant plusieurs décennies, et il vient se venger. Il a trouvé un allié en la personne d'Adoné. Adoné, est-ce que tu veux en parler justement là? Oh, ah, c'est validé avec le chapeau. Ce chapeau incroyable. J'étais obligé de montrer ce magnifique chapeau que Cézine m'a offert à Octogone. Voilà, Très Pour sympa. être Très belle encore Gavroche. plus personnage, je vais le tenir comme ça, je ferai. Du coup, voilà, si tu veux juste en quelques mots nous expliquer la relation que tu as avec le mage et l'engagement que vous avez fait. Tout à fait. Alors, ce qui est, comment dire, donc c'est un mage temporel et Oui. qui a utilisé ses pouvoirs pour, lors d'une loupe temporelle, m'a proposé un pacte qui m'a permis, enfin qui me propose de retrouver ma mortalité, effacer mon vampirisme, chose que je suis assez attaché, mais je suis encore plus attaché à mon ancien amour, Clara, qu'un certain vampire ici présent m'a volé. On en reparlera peut-être plus tard ce soir. En tout cas, Certainement, cher Adon. non. Et du coup, j'ai accepté de délivrer Pierre et de faire croire à son meurtre chez les damnés pour essayer du coup, de réaliser mon pacte avec lui et de réaliser sa vengeance. Voilà, lui il est sur une vengeance et sa vengeance pour lui elle sera de lui enlever ce qui est cher pour lui. Ça c'est quelque chose qui était clair. Voilà, j'en en dis pas plus, ça va se mettre en place ce soir. Dans cette aventure, on a aussi Dave. Dave, toi, tu devais amener cet ancien qui dormait, rappelons-le avec des guillemets, qui dormait vers
Atlantic City, mais sur le chemin, il y a une embuscade, celle de ce fameux mage qui s'appelle Pierre Monod. Et dans cette embuscade-là, tu t'es retrouvé out, et ensuite prisonnier des loups-garous. T'as découvert que toutes les personnes qui font les transports avec toi étaient décédées. Et en plus, les loups-garous avaient prévu aussi une embuscade pour voler la réserve d'alcool que vous transportiez en même temps à Atlantic City. Et eux aussi ont perdu tous les membres de leur attaque. Donc ça vous a fait un petit peu un point commun. Vous avez compris que c'était pas l'un et l'autre qui étaient responsables, mais qu'il y avait une tierce personne. Tu t'es fait une alliée, Pearl, qui appartient au clan des loups-garous, enfin à la meute des loups-garous, et qui est la fille adoptive du chef, Kenneth. Je te laisse un petit peu amener plus d'infos sur ton personnage, sur ses objectifs. Alors ouais, j'ai perdu du coup mon crew, parce qu'au final, c'était toutes les personnes qui travaillaient aussi pour moi, pour la transaction d'alcool et tout. Et Le transporteur. du coup, j'en voulais énormément au mage, pensant que c'était lui le responsable, sauf qu'on s'est rendu compte par la suite que finalement, c'était pas lui le responsable, mais c'était le vampire qui s'était réveillé, qui était responsable de tout ça. Du Donc, carnage. Evan Snyder, du carnage. Et donc, mon objectif primaire, c'est évidemment donc me venger de Evan Snyder, mais étant bien trop puissant pour moi directement, c'est après que je me suis du coup que j'ai pris la décision de trouver une alliance entre les mages et les garous. Donc les garous en veulent déjà pas mal à Evan Snyder, les mages je ne sais pas, mais en tout cas les garous oui. Et comme je me suis en plus rapproché donc de Pearl, qui est plutôt important pour mon personnage vu qu'il recherche un petit peu son humanité après parce que mon personnage s'énerve très facilement des fois, peut tuer violemment d'un coup, mais maintenant on va dire qu'il essaie de se calmer, de se contrôler. Ça c'était avant. C'est ça. Et du coup, bon, j'essaie de me rapprocher de Pearl et donc sincèrement pour le coup et parce que je retrouve en elle l'humain que j'étais. Donc là, mon but, ça va être de demander à notre ami Edwin Conrad d'amener Evan Snyder dans un guet-apens et qu'on puisse l'attendre avec Adon et tous les garous et mages afin donc de se débarrasser de cette saloperie de vampire, ce ventrou. Oh, Et j'allais dire, t'as pas dit Ventrou pour une fois. Ça allait venir. Et évidemment, par la suite, pouvoir placer potentiellement Edwin en ville, dans une place plus importante, pour que je puisse aussi avoir une place plus importante et faire du transfert, du travail avec les garous et les mages. Après, Dave vise assez haut. Et il n'a pas oublié que les garous ont tenté de le voler. Mais ça, ce sera pour plus tard. Mais les garous ont réussi à voler quelque chose. Oui. Une, en particulier. Elle a volé ton cœur. Oh, c'est Le peu de cœur qui me reste. C'est ça, un petit cœur tout desséché de vampire. Edwin, est-ce que tu te sens de faire en freestyle tout ton... Voilà. De ton exposé, ouais. Tes intentions, qui tu es, pourquoi tu es dans cette histoire Pour ceux qui ne connaisseraient pas encore Edwin Conrad, c'est avant tout quelqu'un qui essaye que tout le monde reste copain. Oh. Comme tout bon ventrou, c'est un artisan de la paix, n'est-ce pas? Qui, pour l'instant, a vraiment le cul entre deux chaises et qui est tiraillé entre la soif de pouvoir, mais aussi le fait qu'il ne fait pas confiance à ses chers camarades de coterie. Mais bon. Et donc, pour l'instant, on va suivre le plan qui a été fait, mais le fait de me dire que, effectivement, quand les vampires plus haut dans la hiérarchie disparaissent, bah, ça fait de la place pour moi, et je pense que tout le monde pourrait en tirer quelque chose d'extrêmement positif. Parfait. Donc dans les scènes où vous êtes actuellement séparés, ton personnage Edwin n'est pas au courant de tout le plan, car les informations ne sont pas encore parvenues à tes oreilles. Et on va commencer, je pense, avec Adoné. Adoné, tu t'étais isolé avec le mage, avec Pierre Monod, et vous discutiez un petit peu, tu lui avais donné un bon repas, il me semble, pour qu'il se requinque un peu. Alors il est très blessé malheureusement des sévices qu'il a subis. Malheureusement, voilà. Mais t'as un allié solide.
qui s'ouvre à toi et qui te parle sincèrement des faiblesses en particulier de ce vampire-là. Et je crois que tu avais des questions en particulier un petit peu à lui poser, qu'on avait un peu comme ses faiblesses, Evan Snyder. Qu'est-ce que. Il y avait ça. Et si tu voulais dire autre chose. Ouais, bien sûr, ouais. Comment dire, Pierre, quand tu parles de faire souffrir Evan Snyder en lui arrachant ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, Mm. tu as bien conscience que tu parles en face de damnés. Et entre nous, le concept de choses chères peut extrêmement varier. Est-ce que tu parles de Amélia, ton infante? Je pense à elle, ouais. Je pense que c'est la personne que si on lui enlève, le fera le plus souffrir. Tu penses qu'il a encore assez d'humanité pour souffrir face à la destruction de son infante? Et du coup, quand tu dis destruction, il est un peu surpris, tu vois. Il arrête de manger, il dit pas forcément destruction, je pensais peut-être le torpeur ou. Je pense qu'elle y est pour rien dans cette histoire. Ah, je pensais que tu souhaitais véritablement le faire souffrir. Je pensais plutôt lui enlever. Et que penses-tu de lui enlever sa fortune, son domaine, son nom, sa place? Il saura refaire ça dans 50, 100 ans. C'est pas un problème pour lui. Par contre, lui retirer quelque chose d'unique, quelque chose dans lequel il a mis toute son affection et son attention, là, ça le fera souffrir. Il a toujours, au fil des siècles, eu quelqu'un qui l'admirait, quelqu'un qui l'encensait, et il se lie à cette personne. Et après, souvent, il la vampirise. Est-ce qu'il y a la possibilité de retransformer un immortel en mortel? Pourquoi ne le fais-tu pas sur Amélia? Ce sera pas définitif, tu le sais, je t'en ai parlé. Et qu'est-ce qui empêche une mortelle de poursuivre, de le suivre, de l'apprécier tout autant et de continuer Eh bien, qu'elle succombe à la morsure d'un autre maître. Et là, il réfléchit, c'est clairement ce genre de plan que je n'ai pas. Malgré tous les siècles que j'ai passé à me venger, je n'ai jamais eu cette idée. Je pensais juste la mettre en torpeur et la cacher quelque temps. Mais ça me semble très intéressant. À qui tu penses? Eh bien, si tu peux... Est-ce que tu penses que Snyder sait que la transformation à nouveau en mortel d'Amélia ne sera que temporaire? Est-ce que tu pourrais lui faire croire que celle-ci sera permanente? Elle sera permanente si j'y mets les moyens, donc je peux. Eh Tu bien, sais que je ne mens pas. la véritable vengeance, ce serait la perte et l'éloignement. Ce serait de retransformer Amélia en mortelle et de la faire s'allier, par exemple, à Edwin. Il réfléchit, mais ça ne ferait pas d'Edwin une cible potentielle pour. Je voudrais pas forcément le lier. Enfin, vous êtes déjà impliqué dans ma vengeance, mais seulement s'il est d'accord. Soit. Mais réfléchis bien à la vengeance que tu souhaites apporter sur Evan. Je pense une torpeur est une vengeance bien douce. Et il réfléchit et il se trouve un peu gentil quand tu dis ça, tu vois. On a bien fait de se rencontrer avant que tu mettes ta vengeance en action. Et pour toi, en ce qui te concerne, je peux pas tenir le sort éternellement sur ta vie humaine. C'est pour ça que techniquement je pourrais, mais je sais que j'en ai pas. Enfin, comment dire? Tu vivras trop longtemps et ce sera compliqué. Je peux pas garder des sorts en permanence avec moi. Il faut qu'à un moment donné, je les libère. Et si je meurs, le sort disparaîtra. Tu m'as l'air quelqu'un de plein de ressources.
Mais j'ai confiance en toi pour ne pas mourir avant très longtemps. Mais ne t'inquiète pas, la mort est un souci des mortels. Et si je deviens mortel, alors je serai prêt à mourir. Mais je pense que tu ne perdras pas tous tes pouvoirs. Je pense que tu seras toujours capable d'utiliser ce qui est en toi. Bien avant ma damnation, je savais voir à travers les secrets. Oh, On et bien garder ce don. Et Edwin, Pierre, je t'écoute. si on apporte une vengeance à tel point que tu seras comblé et que tu oublieras Snyder, est-ce que ma récompense pourrait être plus haute, plus longue? Et il pose ses couverts alors que tu vois qu'il a vraiment très très faim, tu vois, il en a plein autour de la bouche et tout. J'avais pensé forcer Evan Snyder à retourner dans le passé avec moi pour changer ce qu'il avait fait. C'est pas Si... dangereux de faire ça? Alors il te regarde et fait... C'est pas que c'est pas dangereux, c'est que c'est pas quelque chose qui est... Disons que vous êtes hors du temps, vous n'existez plus sur la ligne du temps, vous êtes déjà quelque chose comme un mensonge. Si je prends un mensonge et que je l'amène ailleurs, ça change pas grand chose. Et j'aimerais bien tuer Evan Snyder, mais pas celui qui a survécu, celui qui va commettre l'impardonnable. Alors si tout ceci n'est qu'un mensonge, si rien n'est vrai dans, dans cette temporalité, alors déchaîne-toi et rends-moi mortel. Accepte le pacte. J'accepte de te rendre mortel aussi longtemps que mes capacités puissent te tenir mortel, mais tu m'aideras à convaincre Evan Snyder de retourner dans le passé et de se tuer lui, plus jeune. Pour épargner ma bien-aimée. J'ai trouvé un chemin qui emmène quelques jours avant le meurtre. Un chemin à travers les portes du temps. Épargner ta bien-aimée. Parle-moi d'elle un peu. Et là, il part en lyrique. Alors c'est une Ah femme oui. incroyable, elle a tué le plus grand des monstres que la Terre ait connu. Enfin tu vois, il part en mode, t'as l'impression que c'est comme les sagas, tu sais, nordiques en fait, il part là-dessus quoi. Et en fait tu vois il brille, enfin tu vois, ses yeux qui s'illuminent, et tu vois qu'il est encore très très amoureux de quelqu'un qui est... il en parle comme si elle était vivante, comme si elle pouvait être là en fait. Tandis qu'il parle de tout ça, est-ce que les entités temporelles étranges que je voyais du coin des yeux précédemment sont toujours là? Je pense que c'est un peu estompé. Mais imagine si tu forces un peu, que tu restes concentré et tout, vu que ça fait pas non plus trop longtemps, tu peux encore avoir une silhouette qui se dessine. Et t'entends peut-être un peu comme des horloges alors qu'il n'y a pas d'horloge. Je le questionne sur ces créatures. Est-ce que je vais les voir pour toujours? Est-ce qu'elles me veulent du mal? Non, elle te veut pas de mal, c'est mon familier. Il est là pour me protéger. D'accord. Et tu peux envoyer ce familier, par exemple, transmettre un message? Il réfléchit, je peux, oui. Car Pourquoi il... pour mettre en place la vengeance, il faudrait que le reste de la coterie soit au courant. Ah, très bien. Dis-moi ce que tu veux leur faire parvenir comme message. Et là, il finit son assiette là. Tu sens qu'il a besoin de ressources et il t'écoute, mais il enchaîne là. Très bien, donc allez voir donc Dave. Et cette créature, il n'y a que les personnes dont je te dirais qui pourront la voir, ou d'autres mages, ou même des garous pourraient se rendre compte de sa présence? À ma connaissance, seuls quelques mages peuvent l'avoir. Pas tous les mages non plus. Ok, très bien. Et ok, eh bien, qu'elle transmette un message donc à Dave Duncan et Edwin Conrad, fait que tu as été libéré de ta geôle, Ok. que les damnés te pensent mort, et ce qu'on avait dit et qu'on doit... Est-ce qu'on se dit 1 heure ou un truc comme ça? Là, Il note, hein.
Il note, ouais, très bien. Je brainstorm à voix haute devant lui. Donc, Mais j'imagine que, par exemple, est-ce que 2 heures avant le lever du jour, retrouvons-nous est-ce qu'il y a par exemple, mon personnage connaît un hangar ouais, vous avez repéré un petit peu non des... loin, Mm. ok, avec un nom à la sardinerie. Ça marche, à la sardinerie. 2 heures avant le D'accord. lever du jour. Alors, les données croient mort et rendez-vous à la sardinerie. Non, on peut changer tout de suite ce nom, C'est trop il est tard. pas gravé 2 heures avant le lever du soleil. du jour. Ouais. Du jour. Hop. Très bien. Et un dernier point. Il faut qu'Amélia soit avec nous. Ok, Amélie avec eux. Ça marche. Moi, je vais faire un petit rituel. J'en ai pour 3 heures. Ah, Non, c'est pas vrai. bon bah, demain alors. C'est une blague de mage. Ouais, très drôle. J'ai encore son sang sur mes mains. Ah oui, très bien, très bien. Non, n'appuie pas ici. Arrête de rigoler, ça fait mal. Donc, il prépare son rituel, tu vois, qu'il se concentre et en fait, il écrit le message. Toi, tu vois aussi un peu la créature qui se manifeste vers lui et en fait, il lance un espèce de rituel. Et je ne sais pas sous quelle forme ça va se procéder, mais ils recevront le message au moment le plus opportun. Tu as eu plein de talent, dis donc, Pierre. Ah, il est fier quand il dit ça. Ah, ouais. Mais bon. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans d'autres circonstances, Adon. Peut-être dans un futur siècle, tu te rappelleras de moi et tu me raconteras toutes ces histoires. Espérons que ma vie soit courte de mortel. Et je le regarde intensément. Et un dernier point, Pierre, ton accoutrement, est-ce qu'on est obligé comment dire, de le changer classiquement ou tu as un moyen de changer d'apparence? Et il se regarde, il fait ouais, c'est vrai que je ressemble un peu à rien. Je sais pas, t'as pas une fringue ou un truc là? Moi j'ai pas de. Ok, donc on va passer par des dollars américains, très bien. Ouais. Bon bah continue de manger, fais ton rituel. Je vais te chercher de quoi venir à la soirée un peu plus discrète. Ok, super. Est-ce que tu peux reprendre et te donne des trucs à prendre pour manger, tout ça et tout? Ah, je croyais à apprendre, je t'ai Non, prendre. des rituels. Ah Non. non, ok. Très bien. Oui, bah, je peux carrément lui prendre. Et je vais essayer vu qu'il a l'air de manger et boire un peu comme Oui. comment dire, comme un ogre, je vais lui prendre une bonne bouteille de whisky, bien illégale. Ok, ça marche. Et mon plan, c'est un peu qu'ils soient un peu ivres ce soir. Ok, ça Je sais pas marche. si les mages de son acabit peuvent devenir ivres, mais ça l'aidera à accomplir sa vengeance. Il a besoin de mes. Ça marche. Ok, tu pars faire ça. Et je propose de faire un switch. Alors, qui a envie d'être la personne suivante à rentrer dans l'intrigue? N'importe. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais t'es sûr d'être trop poli. Écoute, Edwin, je pense que c'est pas mal qu'on replace la scène où il y a tout le monde. Ouais. Alors, t'es au cabaret, le lieu un petit peu de rencontre. Il y a une table à l'étage où toutes les créatures surnaturelles se donnent rendez-vous. Les personnes importantes s'assoient autour de la table et les autres restent un peu debout derrière. Je vais remettre un petit peu le schéma. Alors, vous avez un schéma... Attendez, je sais pas si vous le voyez, je vais vous amener dessus. Ah, sur le trombinoscope, ça marche. Hop, tac. Voilà. Tu vois un petit peu là sur le trombinoscope, ça marche? Ok, super. Ouais, ça marche. Donc Loretta Stone, c'est la personne qui s'occupe, qui est représentante des mages, qui mange de la tarte avec Kenneth Sullivan. Ils ont l'air de bien se connaître et d'avoir quand même pas mal d'affinités. Et de ton côté, t'es là, c'est vrai que je t'ai pas mis ton token, mais t'es là aussi avec Roy Robertson, qui est un Deva, qui est un peu le chef de la ville, qui chapeaute en tout cas, qui prend les décisions, et qui a son conseiller Vernon. Il prend jamais de décision sans son conseiller Meckett. Et il y a Evan Snyder qui a rejoint la discussion sur la table.
Et je sais pas si tu te souviens, mais Amelia n'était pas montée. Elle était a priori en bas, dans la voiture ou ailleurs. Avec Evan, non? Evan est monté. Il est monté. Evan Ok. est arrivé. Et hop, je te rajoute. Il est arrivé après, je crois. Il est arrivé en 2 temps, il me semble. Je sais plus, dans mon souvenir, il se disputait avec Amelia dans la voiture. Et il était pas encore arrivé? Bah écoute, on va faire le moment où il arrive alors. Si ça te Ok. va. Pas de souci. Donc vous êtes en train tous de manger de la tarte, je vais te mettre du côté comme ça. Et Evan arrive. Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on mettait en pause et qu'on le faisait après, effectivement. Evan arrive, un peu amusé de voir que tout le monde fait semblant de manger cette tarte aux pommes, tu vois, un peu comme si c'était utile. Et il s'assoit à la table en se présentant. Je suis Evan Snyder. Je viens rejoindre les vampires d'Atlantic City. Et tu vois que Roy se lève et le salue respectueusement et l'invite à s'asseoir à la table. Il ne le laisse pas debout derrière. Et tu dis quoi? Juste poser une question un peu de noob, mais vu que je connais pas la 5e édition, Roy et Vernon, c'est quoi comme archétype de personnage? Ah ok, ah oui pardon. Alors du coup sur Requiem, le Deva c'est comme Dave. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais, vas-y, bah, je te laisse faire un peu les passerelles. Et le Meket, c'est un truc un peu plus particulier. Ils aiment bien les secrets, les choses un peu cachées, comprendre les choses. C'est clairement le perso d'Adon. Hein. Bon, en fait, t'es comme avec. Mais sans la trahison. J'aime bien vous résumer à chaque fois. Voilà. Est-ce que ça t'aide? N'hésite pas à reposer les questions aussi. Ok, ça marche. Ça marche. Donc ils sont présents. Il y a un petit peu un discours de blabla, je suis machin, nanana. Et Loretta dit oui, on sait que vous étiez prévenu que vous alliez venir, mais les choses ne semblent pas s'être passées comme prévu. Vous avez laissé quand même beaucoup de dommages avec cette arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il fait un peu le gars qui sait pas trop. Mais écoutez, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais l'important c'est que je sois ici dans cette ville et que je m'y sente en sécurité. Y a-t-il des problèmes ou autres dans cette île? Et en fait, il retourne le truc en leur disant que ouais, c'est peut-être pas très sécure en fait votre truc et tout, tu vois. Donc il rentre un peu dans ce jeu-là. Loretta, elle le calme un peu sec en disant il n'y a pas de problème ici, tout se passera bien. Et jusqu'à votre arrivée, nous n'en allons pas. Donc elle redescend un petit peu le truc et elle lui propose de la tarte. Il voit que tout le monde mange de la tarte. Et il se prend. Faites comme moi, Herr Schneider. Vous mâchez, vous allez recracher dans le pot de fleurs là-bas plus loin. Du coup, ça leur fera plaisir. Il prend cette fameuse tarte à la pomme réunion vampirique. Et en fait, je vais te laisser faire. Ah non, ça va pas être un jet. En fait, il y a un sortilège sur la tarte, donc je le nonce. Voilà. Et en fait, tout le monde est un peu zen. C'est-à-dire que, en fait, ça fait un truc que toi, tu peux t'énerver et tout, mais tu vas pas vouloir taper ou. Donc, du coup, c'est un truc où ça zen tout le monde. Et tu vois que Loup-garou, il en mange pas mal de tarte. Mais elle est très bonne! Donc, tu t'en rends pas forcément compte parce que c'est un sort un peu subtil, tu vois. Mais du coup, t'as ce côté où tu sens que les choses vont bien se passer, que tu peux parler, que ça va pas. T'as pas envie de péter un câble, quoi. En tout cas, Même si on n'avale pas la tarte. Bah t'as mâchouillé quoi, t'as mâchouillé. Le sort fonctionne du moment qu'il y a contact. C'est passé par mes canines, ok d'accord. Il n'y a pas besoin d'ingérer vraiment la tarte magique. Voilà. Alright. C'est l'effet grand-mère, c'est. Donc vous êtes tranquille. Voilà, enfin. En tout cas, sache que pour ton RP, voilà, t'as pas ce côté où tu peux monter en tension, tout ça, mais tu vas pas donner un gros coup de tatane à qui que ce soit, quoi. Donc oui, vas-y. Et donc, me sentant tout zen, je dis chère Loretta, avons-nous déjà été présentés? Je sais pas si je la connais, en fait. Je sais pas... Non, c'est la première fois que tu la rencontres. C'est la première fois que je la rencontre. Ouais, je vais la remontrer d'ailleurs. Eh bien, écoutez, j'ai vaguement entendu parler de vous récemment, mais pas plus que ça. Y a-t-il des choses que vous souhaiteriez nous dire pour vous présenter, peut-être Oh, eh bien, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis Edwin Conrad, Ventrue de mon état. Je m'occupe tranquillement et dans l'ombre de certaines affaires des Ventrue. Et je tenais simplement à dire que les événements de cette nuit nous ont tous mis à mal.
Et je suis très heureux de voir que cette réunion a lieu afin que nous puissions tous faire la paix et continuer à garder les nuits de Atlantic City les plus calmes et les plus prospères pour tous. Quand tu dis ça, le Garou Kenneth, il fait c'est très bien. Voilà un bon gars. Soyez le bienvenu à Atlantic City. Qu'est-ce que vous buvez? Positif. Du coup, il comprend pas trop, tu vois, c'est qu'il est pas au courant trop de... J'ai fait une blague anachronique. Désolé, c'est trop moderne pour lui. Non mais, tu lui dis quoi? Tu lui dis... je vous remercie, mais je ne bois jamais de vin. Alors, à Atlantic City, il y a une règle. Il gonfle un peu le torse et tout. C'est que l'alcool coule à flot. Et... Alors, je ne sais pas ce que je dois regarder sur ma fiche. Et puis après tout, je m'en moque. J'aime bien pouvoir passer pour un humain quand ça m'arrange. Et s'il me sert un verre, j'y trempe mes lèvres et j'essaye de garder le liquide le plus longtemps possible. Il me semble que tu étais déjà en semblance de vie parce que tu étais passé dans la foule du cabaret pour monter à l'étage. Donc il me semble que tu étais déjà un peu actif là-dessus. Donc il te sert, il sert à tout le monde. Alors il vous fait goûter plusieurs choses. Là il va sortir un classique whisky, tout ça. Et là, voilà, il parle un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes cette nuit. J'ai perdu tous mes gars. Et vous n'êtes pas censé nous prévenir quand vous envoyez des convois histoire qu'on vous intercepte pas et tout? Comprenez que nous aussi, nous avons perdu des amis et du matériel. Mon ami Duncan est inconsolable. Ouais, enfin, quand il dit ça, il fait ouais, bon, espérons qu'il aille pas se consoler. Et il pense à un truc, tu vois. Genre, il pense à Pearl, mais il le dit pas, tu vois. Tu vois que tu sens qu'il y a un truc qu'il travaille, tu vois. Il finit pas sa phrase. Allons, monsieur Sullivan, nous sommes tous des amis ici. Vous avez quelque chose à nous dire? J'essaye de dire ça le plus gentiment possible, hein. Je veux pas lui forcer la main. Écoutez, j'ai rencontré ce Dave, c'est un bon gars. Ce serait bien qu'il soit là ce soir pour parler de ce qui s'est passé. Il est en train de gérer ses affaires, comprenez, quand on transporte autant de marchandises que lui, ça fait beaucoup de choses à gérer après un événement pareil. Ouais, je comprends. Cette tarte est délicieuse. Là, tu peux en prendre un morceau. Et en fait, vous voyez qu'il bouffe toute la tarte, là. Il est zen. Il est très très zen. C'est bon. Vous allez pouvoir discuter avec lui. C'est un petit peu des discussions autour d'Atlantic City. Qu'est-ce qui est un peu permis, pas permis. Donc je te le fais dans les grandes lignes un petit peu. C'est Loretta qui va donner un peu. Donc elle vous explique voilà, on évite de massacrer, on évite de faire du tort à des personnes, même si elles sont pas connues ou que voilà, c'est un peu des personnes en bord de la société. L'important c'est de ne pas attirer le regard. Nous en tant que mages on est très discret. Si à cause de meurtres ou de choses comme ça il y a des problèmes, il est possible qu'on fasse un conseil et qu'on bannisse des personnes. En gros tu comprends que le mécanisme c'est que si en gros quelqu'un fait de la merde et que ça se voit, à ce moment là les gens agissent. Voilà, c'est un peu le truc, tu vois. Sinon, c'est la mascarade pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu vois qu'il y a il y a un petit paragraphe, un petit truc propre aux loups-garous. Et elle t'explique que des fois, les loups-garous ont ce qu'on appelle un premier changement. C'est quelque chose qu'ils peuvent pas prévoir, qui est monstrueux et qui malheureusement peut tuer beaucoup d'innocents. Et c'est la seule règle qu'on a autorisée où quand il y a un premier changement, malgré les morts, tout ça, on accepte quand même la créature, enfin le loup-garou qui vient de devenir, qui vient d'avoir sa nature révélée. C'est très intéressant tout ça. Le premier, excusez-moi, en tant que vampire, je ne connais pas beaucoup de choses au monde des garous, mais ça m'intéresse. Le premier changement peut arriver vers quel âge? Le loup-garou n'a pas trop envie de répondre à cette question-là. Et en fait, c'est Evan qui va te répondre, Edwin. Evan va dire bah écoute, en général, vers la puberté. Et fait ça en buvant excellent ce whisky. C'est pour montrer un peu qui c'est les trucs, tu vois. On aura l'occasion d'en parler
à ma soirée. Intéressant, intéressant. Pearl, je l'ai déjà rencontré. T'en as entendu parler, je crois, mais je crois pas que tu l'aies Ouais. rencontré de visu, il me semble pas. Ok. Mm. Juste pour savoir, hein, si des fois, en plus, là c'est dans ma tête que je me dis ça, si en plus de notre ancien qui fout la merde, si comme par hasard il y avait eu une première transformation d'une loup-garou cette nuit-là qui aurait pété un câble, C'est clair, il s'en passe des choses à Atlantic City. c'est clair. Vous pouvez... Mais Oui, vas-y. J'y pense, mais je ne dis rien de plus. Je peux comprendre que vous ayez envie de garder vos secrets. Après tout, les secrets sont très très importants. Et il s'étouffe un peu dans sa tarte, il fait non mais nous on n'a pas de secret, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a, on est là, on arrive au cabaret, on en parle. Et on est un peu la force de frappe de cette ville. Sullivan il te regarde dans les yeux, de toute façon c'est un problème, moi j'arrive et je brûle tout. Comme ça y a pas de problème. Et le gars il a mangé la moitié de la tarte. Hein. Bah, prenez plus de tarte. Et reprenez un whisky. Il se resserre du coup. Hop hop hop. Là, sur le coup, j'ai pas d'autres questions. Je pense que ça discute un petit peu. En gros, voilà, j'essaye de faire. On est les vampires, on est gentils. Mais j'attends surtout que la réunion autour de la table se disloque un peu pour commencer à aller bloquer à gauche, à droite. Et éventuellement, à un moment, aller régurgiter la tarte et l'alcool. Un peu plus loin parce que je suis un ventrou, je suis coquet, ce qui donnerait potentiellement l'occasion à une créature venue d'un autre temps de me contacter. Oh, joliment bien placé. Voilà. Le moment opportun. Traverse le temps pour te... Attends 2 secondes. Ça, c'est du moment opportun. Ça va être beau. Ah là là. Je pense que si tu veux, on peut déclencher le message, tu t'isoles en fait. Et il y a quelqu'un qui cherche à joindre Edwin. Excusez-moi, je cherche Edwin. Alors, tu t'es là, avec ta petite serviette en soie là. C'est bon, tu t'es. Ouais. Oui, je cherche à joindre Edwin Conrad. Est-ce que c'est vous? C'est moi. Excusez-moi de vous déranger. Et c'est un gros. Enfin, j'ai un message pour vous. Et il te le tend. Ok, tu déplies ce message avec tes mains propres hein, que tu as lavées, qui n'ont pas de tarte. Et tu veux que je te le relise ou ça va? Mais donc c'est le mage. Les immortels croient le mage mort. Voilà, le mage est libéré. Rendez-vous à 2 heures avant le lever du jour à la Sardinière. C'est ça. Ou la Sardinerie. La Sardinerie, ouais. Et avec Amélia. Il faut qu'Amélia soit là. C'est ça. Eh ben, mais mon plan se met en marche. Et il se passe un truc quand tu finis de lire le papier. Il t'échappe un peu des mains et en fait il tombe dans une flaque d'eau près de lavabo et tout ça et l'encre en fait se diffuse et on peut plus lire. Flaque de vomi, pas très loin. Pas très loin. Voilà. La tarte et le whisky sont parfaits pour faire disparaître les preuves. Donc voilà. Et tu sais que le groupe fait une petite pause un peu dans cette discussion, parce qu'après il y a aussi la soirée, hein, donc ils vont pas discuter trop longtemps, mais ils se jaugent encore un peu par rapport à ce qui s'est passé au massacre, et il faut une petite pause parce qu'il y a le moment où il y a une chanteuse qui arrive sur scène, hein, et t'entends la salle qui se tait, et la personne qui arrive sur scène pour chanter. Est-ce que tu vas aller voir, ou est-ce que tu profites justement de ce moment pour... Je pense justement que c'est un bon moment pour m'adresser juste à Amélia et Evan, enfin Snyder. Amélia, tu l'as pas revue hein, depuis elle est pas montée elle. Ou elle est restée en bas, je sais plus, mais elle était pas montée à la salle en haut. Alors je vais quand même faire un petit tour du rez-de-chaussée du cabaret. Ok. Et aller voir jusqu'à la voiture qui nous a amenés ici, à moins que la voiture soit repartie. Tu vois la voiture, tu t'approches, t'as pu voir la chanteuse, c'était assez envoûtant. Et tu sais, faut imaginer un peu les chanteuses années 20 avec vraiment le petit micro,
belle robe, la belle ambiance et tout. Donc là, bon, Suave. mission, allez. Et tu trouves cette voiture, et effectivement, à l'arrière de la voiture, comme si elle dormait avec un manteau sur elle, tu vois Amélia. Bah, je toque à la vitre. Poc, poc. Rien du tout. J'essaye d'ouvrir la porte de la voiture. Est-ce qu'on fait une transition sur à Mais ce on moment-là? peut, Ouais. parce que Fred, il a pas encore joué C'est pour ce ça, soir. je laisse sur le Ah, vous mystère inquiétez pas. de cette porte. Ah, j'aime bien, tu sais, tu vas et tu vas pas, en fait. On fait une petite transition. Dave, est-ce que tu peux nous rappeler physiquement où t'étais dans la ville? Parce que je sais plus. Alors nous, on était pas loin de l'hôtel avec Pearl. Voilà, c'est ça. J'étais descendu, on s'était embrassé dans une ruelle, etc. Et on était arrêté sur ça. Il pleuvait, non? Et- Il y a un peu de pluie, j'imagine. Il pleuvait évidemment, il faut quand même que le cliché soit beau. Et j'avais demandé à Pearl de convaincre et son père pour l'attaque, pour appuyer encore, pour qu'il soit présent pour le plan. D'accord, pour attaquer le vampire qui a tué vos deux convois. Exactement. Ça marche. Donc j'en étais là. Et, elle te dit je vais partir au cabaret, il sera sûrement là-bas, sûrement en train de manger une tarte ou un gâteau. Je la fixais depuis qu'elle me parlait dans les yeux. Et... Ouais, pardon. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fixé quelque chose d'aussi gros. La dernière fois que j'ai fixé quelque chose d'aussi beau, c'était un beau paquet de fric. Excuse-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti une telle chose pour une femme. Bon, Elle est un Il peu faut s'y perplexe. Elle est un peu perplexe. il faut s'y mettre. Pardonne-moi de la question, mais vous avez pas de problème de tic ou quoi que ce soit dans... Elle te met une petite En tant que claque. garrot. Oh, elle te met une claque. Oui, C'est parti. Ce que je C'est veux pour- dire par là, c'est que nous aussi, on a des problèmes de tics. Mais Quoi ces tics-là s'appellent des vents de trous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils nous pompent tout. Je travaille pour eux tout le temps. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce monstre? Il est gros Ah. comment? Comme moi, et parfois encore, ils essaient de s'habiller à peu près comme moi, et ils essaient de contrôler le max de monde. Un peu comme moi, mais en mieux. Bon, mon ami, d'ailleurs, Edwin en est un. Mais ce salaud de Evan Snyder en est un aussi. C'est bien celui J'ai- qui a tué nos compagnons? Ouais. T'en es sûr? Et d'après toutes les informations que j'ai, ça a bien l'air d'être lui, ouais. À moins que tu me dis qu'il y ait des choses, des informations que tu ne m'aies pas dit. Il n'y avait pas d'odeur sur les scènes de crime. Il n'y avait pas d'odeur sur les scènes de crime. Non. Et tu aurais senti Evan Snyder? Je sais pas à quoi il sent. Je connais pas son odeur. Mais toi, tu sens rien non plus. T'as pas d'odeur. Ok. J'ai pas d'odeur? Tu n'arrives pas à me sentir? Non, je te sens pas. C'est mal parti. Ok. C'est possible que ce soit lui alors. J'ai une proposition à te faire. Je veux pas me marier. Concernant... Non, bah, c'était pas à quoi je pensais actuellement. Pourquoi tu veux pas te marier? Si, plus tard, bien sûr que si. Mais je viens de Alors, dire que je voulais pas. Non, je déteste le mariage. Amélia, protège Evan Snyder. Une fois qu'on se sera débarrassé d'Evan Snyder, Edwin Conrad, mon ami de coterie, si on peut appeler ça un ami, on va essayer, tenter de le placer un peu plus haut dans les affaires, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas totalement confiance non plus à Edwin, après tout. Et je me dis que si on arrive à prendre Amélia à part, à peut-être potentiellement lier au sang Amélia, on pourrait contrôler Amélia discrètement sans en parler à personne. Et je pourrais faire sortir le maximum de ressources pour en donner au garou. Mais c'est quoi à nos affaires. lier? Comment ça Je comprends pas. Tu veux te lier comment, à Amélia? Écoute, n'aie pas peur, chérie. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que vampires, nous pouvons créer des liens de sang.
confirme-moi, ça marche pareil que dans Mascarade, hein, les liens. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas. Au début, c'est un peu léger. Et tu vois, t'as 3 stades. C'est pareil d'accord. aussi. Ok. Ouais, mais Et il faut être d'une génération plus haute pour. Parce que là, ça. Amélia, je pense qu'elle est plus haute. faut être une génération plus haute aussi. En fait, Ouais, Amélia, ça marche. ça risque de pas passer parce que t'as D'accord. un clash of will, un choc des volontés. D'accord. Ok. Très bien. Ça, Oublie ce que j'ai dit, ton alors. perso, il le sait. Ok, ça marche. Très bien. Non, on se débrasse juste de Evan alors. Après, Evan vient de revenir, hein, donc il a pas forcément eu le temps de faire autant de liens de sang. Tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue temporel, il faut quand même plusieurs mois pour être sûr d'avoir un lien au niveau 3 qui est pratiquement impétable. Mais là, il vient juste d'arriver. Hein. Tu peux le tenter. Enfin, ce que je veux dire, c'est t'es pas sûr, mais tu peux tenter. T'es sur Amélia? Ouais. Okay. Parce que t'es pas sûr qu'il ait suffisamment de temps pour avoir déjà un lien de sang. Niveau 3, parce qu'il faut quand même plusieurs mois de mémoire. Donc c'est voilà, mais pas une croix complètement sur ce plan-là, mais voilà, il y a quand même un peu gratuit. Je vais aller voir Kenneth, voir ce qui se passe. Tu veux venir avec moi au cabaret? Je pense qu'il sera là-bas. Ouais, on va aller au cabaret. Par contre, il faudra pas qu'il nous voit arriver ensemble. Non, si tu veux, je te dépose, je fais un tour du quartier et je reviens. Ok, on fait comme ça. Et je vais juste changer mes habits avant, j'ai peur qu'ils se rendent compte que j'étais à l'hôtel. Et comment ils sauraient que t'es à l'hôtel? Elle touche son nez quand il dit ça, tu vois. Ok, oui, il faut que je m'y fasse. Faut que je m'y fasse. Faut que tu t'y fasses. Faut que je m'y fasse. Je t'attends. Ok, elle prend Ok. Elle va chercher peut-être des fringues ou des choses comme ça. En fait, elle va carrément limite voler le manteau de quelqu'un dans le hall, tu vois, elle s'en fout. Et hop, elle revient. Et au moment où elle revient, du coup, j'arrive avec la voiture. Je ouvre la portière. Ok. Elle monte dedans et... C'est par là. Hop. J'accélère, du coup. Ok. Tu driftes ou pas? Évidemment, pour le style. Enfin, avec les voitures de l'époque. C'est un petit drift. Vous n'arrivez jamais au cabaret. Je conduis quand même prudemment. Hein. Je fais juste une petite accélération. Ok. Vous arrivez au cabaret, elle descend. Tu fais un petit tour. Et quand tu fais ton tour pour finir ton carré, je te propose que tu vois quelqu'un toquer une vitre de voiture de façon un peu inquiète. Hein. Edwin, dis-nous un petit peu. C'est Edwin. Amélia? Toc toc. Bon. Pas de réponse. Je vais me garer à côté. Là, je suis en train d'ouvrir la portière. Ok, elle est pas... si, elle est fermée à clé quand même. En fait, je sais même pas si à cette époque-là... Alors, on va dire qu'il fermait déjà à clé, ouais. Ok. Toutes les portes? Tu fais un peu tout le tour et effectivement, t'arrives pas à rentrer sans forcer ou sans utiliser un accessoire, enfin un outil, tu vois. Zut, flûte, cacaboudin. À ce moment-là, est-ce que je vois Duncan? Bah tu vois, il se fait son petit créneau tranquille, tu vois, il a l'air cool, tu vois, il gare bien sa voiture. Edwin, vieille sangsue. Monsieur Duncan, quel plaisir. Dites, vous avez 5 minutes pour vous bagarrer avec moi? Fais chier, je vais encore foutre du sang partout. Non, mais je vous demande juste de m'empoigner et de me pousser pour que je casse la vitre de la voiture. Avec plaisir. Attention, hein, pas trop fort. Je prépare toute ma force d'âme. Ça marche. Je le fais assez fort, en prétextant que j'ai pas fait exprès d'utiliser un peu de puissance. Ça va pas, non. Ma propre bagnole. Ah oui. Pardonne-moi. Ouais, non, mais faites pas attention, les gens, faites pas attention. Quand ils s'énervent. Mais ils sont fous, c'est encore des problèmes d'alcool dans cette ville. Regardez-le. Ça va. Bon, là-dessus, je me penche à l'intérieur de la voiture et j'inspecte Amélia. En fait, tu vois qu'elle a en torpeur, quoi. Merde. J'enlève la couverture. Et elle a en torpeur sans pieux dans le cœur, sûrement vidé de son sang. Duncan, vous avez déjà entendu parler d'un truc pareil? Bordel. C'est... Qui aurait pu faire ça? Schneider. Sans aucun doute.
Il s'attaque donc maintenant aux vampires. En tout cas, il a mis sa fille en torpeur pour une raison qui m'échappe. Écoute, Edwin, cette fois c'est trop. Mhm. Snyder a détruit tous les miens. Ça, je ne peux pas le laisser passer, tu le sais. Mhm. Si ça se trouve, un jour, ce sera moi qui serai en torpeur à l'arrière d'une bagnole. Il faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on en finisse avec lui. J'y ai réfléchi depuis que j'ai vu cette pile de cadavres. Ce type va nous faire énormément de mal. Aux vampires, aux Ventrue, même si je sais que tu t'en fiches. J'ai reçu... Est-ce que... Ouais, je peux poser la question. Est-ce que tu as aussi reçu un message de la donnée? Je l'ai pas reçu. Hein, Non, tu l'as pas reçu. T'as pas eu le moment opportun encore. Ah. Non. Le plan se met en place. La rumeur se répand que... Et ça, je le dis doucement. Hein. La rumeur se répand que le mage est mort. Et Adonné nous attend dans, je sais pas combien de temps, à la sardinerie, avec une fausse tête. Et je pense pouvoir convaincre Snyder de nous suivre. Il faut pas que tu penses, il faut que tu agisses, Edwin. Eh oui. Protège Amelia et je vais aller le chercher. On est d'accord que le moment voulu, pas de pitié. Pour eux. Pas de pitié pour eux. Pour eux. N'oublie pas, on a quand même certains vieux liens d'amitié, toi et moi. Tu sais que je t'en dois une, que je te dois ma non-vie. Et toi, tu sais qui connaît tes petites affaires. Ouais, t'inquiète pas. Continuons à jouer ensemble et je suis sûr que tout se passera bien et que notre vieille amitié restera intacte. J'y compte bien. De toute façon, on est plutôt complémentaires, on a besoin l'un de l'autre, même si on se fait pas toujours confiance. Ouais, effectivement. Bon, c'est pas tout ça, mais je crois qu'on a un bretzel à faire cuire. Et là-dessus, je retourne dans... Un petit feu, ça me manque. Ouais, t'aimes bien les barbecues, paraît-il. Là-dessus, je remonte à l'étage. Okay. Et je retrouve Snyder. Il est toujours en train de regarder le spectacle. Ouais, c'est vrai qu'ils sont restés au-dessus pour regarder. Tu vois, il y a un petit balconnet. Ils sont sortis de la salle de réunion, puis ils sont sur le petit balconnet. Tu le vois en rentrant. J'ai une question pour Adonné. Toi, tu reviens avec la bouffe pour le mage, tout ça. Est-ce que tu as envie de changer de lieu ou pas Ouais. Okay. Juste, je reviens avec la bouffe, mais avec des vêtements un peu plus propres. Ok. Et je vais juste en profiter pour prendre sa chemise sale et sa cravate. J'ai vu qu'il avait ça sur son petit portrait. Ouais. Et du coup, je vais enrouler la tête décapitée dans la chemise sale et la cravate et faire un beau nœud. Ok. Et mettre dans ma sacoche d'inquisiteur. Du coup, il est un peu mal à l'aise quand tu vas faire ça, mais bon. Il n'a pas souffert, ne t'inquiète pas. Tu sais, des fois, quand je fais des prémonitions, je vois plein de fois ma mort. Et c'est hyper perturbant. Et je m'en souviens d'une où je me suis fait décapiter. Mais je préfère pas te la raconter quand même. Et dans aucune de tes visions, tu n'es mort ce soir? Non. Enfin, j'ai évité. J'ai évité plusieurs fois. Non, parce que t'es doué quand même, mais il y a des fois, tu y allais un peu fort en fait. Donc, en fait, tu m'as tué plusieurs fois ce soir. Je suis un professionnel. Ouais. On va aller. Je te propose qu'une fois que tu as terminé ce burger et cette bouteille de whisky, on aille à la sardinerie préparer le terrain. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux pas rejoindre les autres pour voir s'ils ont besoin de toi? Je pense que je vais te déposer à la sardinerie et je les rejoindrai. Ok, on fait comme ça. Il s'habille, tout ça et tout, et il a un peu de mal encore à marcher, mais il s'en sort dans la voiture. Il est un peu... comment dire, l'alcool a fait un effet sur lui ou pas du tout? Ouais, il est un peu... il est bu un petit peu, ouais. Ok, très bien. Ouais, une fois j'ai vu... Mais j'étais mort, en fait, c'est pourquoi...
Parce que j'ai sauté par-dessus une barrière, mais il y avait rien de l'autre côté. J'ai pas regardé avant de sauter. Heureusement que je l'ai vu dans ma prémonition, parce que c'est vraiment une mort de con. T'imagines si plus tard il y a un livre qui existe et toutes les morts cons, en fait, elles y seraient dedans. Et ben moi j'y serais. Sûrement dans un autre monde, il existe ce livre. Et bah en vrai je l'ai déjà lu. Et c'est bizarre parce que c'est des gens quand même qui sont morts, mais en fait à chaque fois je rigole quand même. Il y a une mamie, elle avait 99 ans, et en fait, pour son anniversaire des 100 ans, et ben, le camion avec le gâteau d'anniversaire lui a reculé dessus. Je pique très fort pour qu'il se prenne le pardon. Ah mince. Aïe. Je crois que ça a rouvert le... Merde, j'ai redégueulassé les fringues. Ouais, très bien. Allez, bois, par contre. T'es sûr que tu veux faire boire encore? Non, le lui bourre pas trop la gueule, on compte sur lui. Ça, c'est déjà compliqué. Comment dire comment ça s'est passé avant que Snyder te vole ta bien-aimé? Tu le connaissais comment? Ah, on habitait dans la même ville. Il te donne le nom d'un village et d'une grande ville pendant l'époque viking. Et en fait, on a eu besoin de bouger après la guerre. On est partis tous ensemble migrer. On est partis sur les vaisseaux, sur les bateaux. Et en fait, c'est un ami avant. On se faisait confiance. Un ami, tu dois. Est-ce que tu aurais quelque chose de secret ou de honteux qui le forcerait à venir nous rejoindre dans ce sombre hangar dont on nous d'arriver en face de nous, qui sont un peu la sardine? Est-ce que tu aurais une histoire à me partager si il ne souhaiterait au final pas nous rejoindre pour le forcer un peu? Mais il saura que ça vient de moi. Non? Oui, mais si je me présente à cette soirée et que je dis que avant de t'arracher le crâne de ton corps, tu as commencé à éparpiller des secrets sur Je sais où il a Snyder. enterré son cire. Ok, intéressant. Je veux bien cette information. Mais tu vas en faire quoi? Eh bien, si il ne veut pas nous rejoindre ce soir à la sardinerie, alors je me laisserai dévoiler cette information à tout le monde. Il réfléchit, il fait ouais, c'est une bonne idée, il boit un peu de whisky, et il te donne le lieu précis. Et en fait, tu te rends compte que son cire, il l'a enterré à l'époque des Vikings, et qu'il est jamais retourné le chercher. Ok, en torpeur. Ouais. Un ancien, un vieil ancien, quoi. Il sait pas. Je sais pas si c'était vraiment un ancien. En tout cas, je pense que c'était quelqu'un qui était là depuis très longtemps en place dans la ville. Peut-être 500 ans, 600 ans peut-être. Ok. Bah, merci. C'est une information très intéressante. L'alcool était pas interdit dans cette ville. Je me trompe d'époque. Avant que personne ne voit. Ah, des fois, je sais plus dans quelle époque je suis. Ok. Je vais garer la voiture discrètement. Evan, tu restes ici, tu restes au chaud. Et... Je vais faire un petit dodo. Ouais, parfait. On se retrouve je sais pas quelle heure il est, mais donc 2 heures avant le lever du soleil. T'inquiète pas, je serai en temps et en heure au bon endroit, t'inquiète. Pour un match temporel, si t'arrives en retard, ça fout un peu la honte, quoi. C'est vrai. Tu sais que ça m'est déjà arrivé une fois, il commence à te raconter un truc. Ok. Je sors. Je pense qu'à Denis, il n'a pas la patience. Ok. Et très bien. Du coup, je cache mon visage et je me dirige vers la soirée. Ok, ça marche. Tu reprends la voiture au final, hein, c'est ça hein. Ah non, parce que non, la sardinerie est juste à côté, donc... Tu l'as posée dans un coin peut-être pour récupérer la voiture, ouais. Ouais. Ok, mais si... Alors, oui, au pire, en fait... Parce que comme ça, t'as la voiture, ouais. Je pose Pierre à la sardinerie et je vais en caisse à la soirée. Ok. En cherchant mes 2 camarades en priorité. Ça marche, ok. Alors, au niveau du temps, moi je pense que c'est pas mal si t'arrives quand Dave est encore dehors en train de gérer la voiture avec Amelia. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal.
En gros, vous avez le droit ce soir d'avoir tous les moments opportuns que vous voulez, parce qu'en fait, le mage fait en sorte que ça se passe le mieux pour sa vengeance. Donc dès que vous êtes Ça- dans sa vengeance, en fait, n'hésitez pas à tirer un peu sur les cordes du destin, quoi. Time is on Wow. our side. Yes. Trop bien. Amélia, là, elle est comment actuellement du coup? Elle a son manteau sur elle, et elle est toute fripée, comme si elle était décédée, et elle est en position latérale de sécurité à l'arrière de la voiture. Au moins, il a les gestes. Ah, elle est toute fripée. Elle est desséchée, en fait, comme si elle avait plus de sang. Il l'a bu, en fait. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Donc, Mm. là, je vous vois tous les deux en face d'Amélia qui est fripée sur la page arrière. Ça, là. Edwin, je crois que t'étais rentré à l'intérieur déjà. Alors, Edwin, il était Mm. rentré. Amélia, du coup, là, elle est vraiment décédée ou du coup, non Non, vous savez que vous elle finissez est en juste- cendres. Elle est en torpeur. Ouais, c'est ça, en Elle est, torpeur. elle est mûre pour être mise dans le coffre. Enfin, je devrais pas le dire. Ok. C'est ça, ouais. Bah, je vous propose qu'on Ouais. je vous regarde, on discute dans la voiture avec elle derrière, histoire d'être à l'abri des regards et des oreilles. Une dernière fois ensemble avant qu'on mette en place notre plan. Oh, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire ça maintenant. Mm. Mm. Si J'espère t'es que d'accord, mes spectateurs, Cécile? Oui, bah en fait, Edwin, si tu veux, tu peux voir qu'il y a du monde et tu peux ressortir les. Je viens de me dire, Ouais. ah merde, mais en fait, il l'a bu. Et donc, je ressors. Mais- Je fais, oh oh j'ai Alon. oublié. C'est ça. Et j'espère que vous avez reçu mon message, messieurs, ce soir. Absolument. Je suis posé sur la voiture, je te regarde et je fais un signe de tête. Ok, je regarde à l'intérieur. Tu vois une personne ouais, fripée, mûre, qu'on pourrait mettre dans le coffre. J'adore cette description. Ah oui. Amélia Pruno Whitehead. Non, je pense que là, on a la confirmation qu'en plus du reste, Schneider, suite à sa non-torpeur, a maintenant des appétits pour les gens de sa propre espèce. Comme si on avait encore besoin de plus de raisons de Edwin, se débarrasser de lui. quand tu dis ça, t'as un petit flashback. Tu te souviens quand t'as émis ta chemise, il était quand même Ouais. très très près de ton cou. Et Tout à il y fait. avait une tentative. Ah, d'accord. Dans mon souvenir, il voulait juste faire le lien de sang, mais t'avais décrit ça un petit peu comme s'il Ouais. avait l'air affamé. Ouais. Du coup, en tout cas, ça te fait un petit peu penser à ça, quoi. Il était J'ai beau bien être trop près. mort depuis longtemps, mais j'ai quand même un petit frisson. Il était bien trop près. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Mhm. Je reviens d'une longue conversation avec notre ami Pierre. Il m'assure que le point faible, que l'amour, que la volonté de vivre de Evan Snyder est Amelia. Et ça Elle veut n'est- dire que Snyder a tellement perdu le contrôle qu'il est prêt à risquer la vie et de son amante pour juste un peu de sang d'immortel. Tu crois vraiment que Evan Snyder s'attache à quelqu'un? Regarde cette chose qu'il est. Il a tué ce que j'avais de plus proche d'une famille. Il a détruit toutes les personnes qui travaillaient pour moi. Il a détruit tout mon commerce. Toutes les personnes avec qui j'étais proche. Mais c'est pour ça, c'est le point faible de tous les monstres. C'est une créature qui n'a peur de rien et qui est prêt à tout détruire. Mais sa faiblesse est censée être 2 fois plus grande. C'est c'est son dernier rempart face à la bête. Et soit Pierre est mal informé, chose que je doute, car il semble l'avoir côtoyé pendant des centaines d'années, soit alors Snyder a complètement perdu les esprits. En fait, Il a son esprit. complètement basculé. Maintenant, avouez quand même que Pierre Menode n'est pas la personne qui a les pensées les plus claires. Pour lui avoir un peu parlé en début de soirée, il a l'air de vivre dans le futur, dans le présent et dans le passé en même temps. Est-ce que ses propres pensées ne seraient pas un peu brouillées? Bien que ça ne change rien à notre plan de ce soir. Vous faites confiance à un foutu magicien. C'est pas vous qui voulez faire des affaires avec eux? Pas avec celui-là. Ah. Un peu tard pour reculer maintenant. Autant les damnés, plus ils sont puissants, plus ils sont destructeurs. Peut-être que autant les mages, plus ils sont puissants, plus ils sont fous.
Dans tous les cas, Evan et Snyder, on a bien vu de quoi il était capable en ville. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il faudrait réanimer Amelia. On va pas la laisser comme ça. Je pense qu'on peut la Et transporter avant de la réanimer. tout à fait. Elle Pour la posera pas suite de du problème plan, comme ça. il faudrait qu'elle soit consciente. Oui, mais je vous rappelle tout de même que notre plan est d'amener Schneider Mm. à bon port. Quelle sera sa réaction quand il verra que son larcin a été découvert, que nous avons déplacé le corps? Peut-être vaudrait-il mieux le laisser là et voir comment il réagit. Si tu fais sortir Evan Snyder et tu l'emmènes directement, et il ne posera pas de questions. On peut déplacer la voiture et je ne pense pas qu'il voudra attirer l'attention en cherchant absolument le corps. Et je peux m'en occuper, je peux déplacer le corps et l'amener là-bas dans ma voiture. Ce que vous pouvez Hmm. faire aussi, c'est dire à Snyder que vous m'avez vu briser la portière de sa voiture, voler la voiture avec le corps d'Amelia et me diriger vers le hangar. Et vous pensez que j'ai de quoi le faire chanter et j'ai de quoi peut-être le faire plier à ma volonté. Une sorte de piège avec une demi-vérité. Et en même temps, je comptais quand même lui dire que c'était toi, Adonné, qui a décapité le mage et que tu nous attends à la sardinerie. En mode, vous devez venir avec nous parce que le corps du mage nous attend là-bas. Donc ça ferait dans notre mensonge, ça te ferait jouer un double jeu un peu bizarre. Le destin est avec nous, alors, idéalement, Snyder me verrait au loin en train de transporter cette tête dans les vêtements de Pierre. Peut-être qu'en m'écartant, un petit coup de pouce du destin pourrait nous aider. Je sais pas, là, Tu je veux- pense que vous faites fort confiance au destin. Moi, personnellement, je fais plus confiance en la tromperie et au mensonge. Ça m'étonne pas. Sachant qu'ici, là où vous êtes, au cabaret, vous êtes dans la rue un peu isolée, mais à l'étage, tu sais qu'il y a pas mal de loups-garous, de vampires et de mages présents. En tout cas, les représentants sont là. Donc si vous voulez annoncer la mort du mage ou tout ça de façon officielle, ça peut être un bon moment aussi. Ça peut être un bon truc. Est-ce que ça vaut vraiment Ça- la peine de le faire? Moi, je comptais sur. Si ça fait sur baisser sa Dave. garde, ça fera baisser la garde du vampire, ça vous êtes sûr. Que puis-je faire pour vous, monsieur Conrad? Peut-être, puisque c'est vous qui avez de si bonnes relations avec les garous, leur confier discrètement que ça y est, le plan se met en place et qu'ils doivent nous retrouver à la sardinerie. C'est déjà fait. Ah bon? Rappelez-moi Votre perfidie est encore plus grande que la mienne. D'accord. Rappelez-moi les règles de la ville. Détruire son enfant, est-ce puni? Alors elle n'est pas détruite complètement, si vous lui redonnez du sang, elle revient en fait. Mais pour le moment, elle n'est pas détruite. Ouais. Ah, j'ai pas précisé la poissonnerie en fait, parce que enfin la poissonnerie, La sardinerie. sardinerie. Parce que c'est vrai que j'avais pas eu l'adresse au moment où Pearl est parti, c'est vrai. Ouais. Je Il faut regrette juste que tellement j'aille d'avoir dit ce nom. la sardinerie. Du coup, faudra que j'aille voir Pearl, ouais, en effet, Ok. pour prévenir. Eh bien, si tu montes à l'étage avec cette information et que tu laisses sous-entendre que Pierre est mort et que tu viens de me voir disparaître avec Amelia à la sardinerie, peut-être que alors notre Snyder se jettera lui-même dans les crocs de notre plan, car c'est une créature assoiffée de sang, et s'il me voit comme un ennemi, peut-être tentera-t-il de me détruire, de me boire. Devant le destin s'en mêle. Et vous voyez la goule qui a vu la mort de Pierre Menaude courir au cabaret en fait. Vous l'entendez parce qu'il bouscule les trois personnes. Pardon. Et il court. C'est parfait. Je le suis à l'intérieur du cabaret. Tu vois qu'il je vous ramène Snyder. Et tiens, Je m'occupe des carreaux. prends la cravate de Pierre Menaude tachée
Concernant Amélia, je vais la mettre dans le coffre de ma voiture. Je vais m'en occuper. Je la ramène là-bas. Donc Fais fini ça, dans un fais ça coffre. discrètement. Hein. Je veux bien que c'est la prohibition et qu'on est à Atlantic City, mais sortir vais, un cadavre desséché d'une voiture, c'est... Je vais la reculer. Je vais garer bien ma voiture en face de l'autre, évidemment, pour faire la transaction très rapidement du corps. Ok. Edwin, je vais te suivre. ouais. Et si j'ai pas de bêtises, je crois que j'ai occultation. Donc je vais peut-être. Ouais, vas-y, tu peux te rendre discret en fait dans la foule. Ouais, discret, tout à fait. J'ai une question hors jeu. Ouais, vas-y, je t'en prie. Est-ce que dans ton jeu, enfin, Dans moi Requiem. j'ai déjà, voilà, Non, je l'ai déjà fait dans ton jeu. Est-ce que les vampires ont une telle relation avec le sang qu'ils sont capables de reconnaître un sang différent d'un autre? Ouais, Par tu exemple. peux savoir si par exemple des gens sont de la même famille, à quel Ok. degré, si voilà, s'ils Mais sont malades, ça tout ça. c'est parfait. Ça c'est Et parfait. oui, parce que t'as du sang de pierre. J'ai Bah, c'est pour ça, j'ai l'essuie avec le sang de pierre que tu m'as donné en début Mm. d'aventure et je vais utiliser ça comme preuve. Plus Attends, mais- la chemise et la. Est-ce que. Juste. Vas-y, je t'écoute. Edwin, Oui. est-ce que tu avances en amont et tu plantes l'idée que je me trouve là-bas, ou du moins qu'il faut se trouver là-bas, et si Oui. ça ne marche pas, j'apparais avec la tête qui est recouverte du sang de mage en disant et j'ai une information qui pourrait peut-être faire chanter Evan Parfait. s'il ne suit pas. Parfait. Donc, Faisons cela. Je teinte donc tout de suite de sang la fausse tête. Ok. Ok. En attendant, je vais voir Pearl, du coup. Ok, ça marche. Écoutez, il est 24, je pensais bien de faire la pause maintenant. Donc juste pour être sûr, hein, Edwin, tu suis la goule qui va annoncer le... Voilà, tu vois qu'elle est précipitée, elle s'est pris un peu de dégâts, donc elle va annoncer le truc. Adonné, t'attends un petit peu en backup, t'es un peu caché dans parmi la foule grâce à ton pouvoir. J'essaie d'écouter, parfait. Tu vois ce qui se passe. Voilà, la goule est en train de demander l'accès à l'étage, là où il y a tous les grands pontes surnaturels. Et pendant ce temps-là, Dave, toi, tu es en train de changer voilà, de porter un cadavre. C'est horrible, mais tu portes la pauvre Amélia dans le coffre de ta voiture. D'ailleurs, petite question, les liens de sang, quand elle est faible comme ça et tout, ça peut être intéressant, Ah bah oui, bah clairement. clairement. Ouais, Mais clairement. évidemment, j'en parlerai pas à ma coterie de ça. Non. Oh, on se partage tout. C'est ça. Mais je croyais que ça n'était pas possible à cause de... Gaffe. Par contre, elle va se réveiller, hein, du coup. Si Ouais. tu... Ouais, mais C'est- c'est pour ça, en fait, je compte pas lui le faire tout de suite. Pas tout de Je suite. compte en parler à Pearl pour la mettre quelque part attachée, histoire qu'on la retrouve pas tout de suite et la lâcher juste après, une fois que c'est fait. Ça marche. Il y a un combat en fait de volonté, mais c'est Ouais. possible de tenter le truc. On tentera. Ça marche. Mais écoutez, on va faire la pause des 10 minutes. Il est 25, on se retrouve à 35. Et j'ai hâte de la suite parce que je trouve que le plan, il est vraiment bien. J'aime beaucoup le lieu choisi pour la suite de cette aventure. La sardinerie. Le scénario s'appelle La Sardinerie. Sardinerie by night. Sardinerie. Ça marche. À tout de suite, on se retrouve dans 10 minutes. Allez, À ciao. tout de suite.